icône de la mode, une l'égérie d'Almodovar de Jean-Paul Gaultier. On vous a mis un peu de musique aussi. On a Rosie De Palma avec nous sur le plateau. Je sens que vous laissez danser tout de suite. Hein. Vous, on appuie sur le bouton et hop, c'est parti. J'adore danser. Allez, alors vous êtes super heureuse en ce moment. Vous êtes partout en 2019. Vous êtes membre de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. Vous avez été membre du jury du Festival de l'Alpe d'Huez, marraine des Globes de Cristal. Vous êtes dans le show de Jean-Paul Gaultier, on va y revenir en ce moment. Vous êtes la coqueluche des Français, là. Ah, je suis coqueluche. coqueluche. Comment est-ce qu'on dit coqueluche en espagnol? Puede ser una mimada, gâté pourri, non? Vous vous sentez un gâté pourri, non? Ah ouais? Voilà. Vous vous sentez un peu gâté pourri par la vie? Je dois dire que je me sens en gratitude avec la vie en général, si. La première parole qu'on dit à la matin, c'est merci, merci. Déjà, d'être en bonne santé, on doit tous dire merci. Ouais. Et après, si on regarde toujours, c'est mieux, tu vois, il y a beaucoup de choses à remercier. Vous dites merci la France ou merci l'Espagne? Parce que vous êtes connu dans ces deux pays. Merci le monde entier. Merci le monde entier. Mais c'est Parce que, franchement, moi j'ai dit toujours une phrase que c'est à moi que je vous la prête et vous pouvez l'utiliser sans payer de droit d'auteur. Merci. C'est que je crois que les frontières gastronomiques. C'est l'unique frontière à ce que je crois. ouais. Ils sont tous à célébrer. Les géopolitiques, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces choses quand on inventé les hommes pour faire... Non, je ne crois pas à ça. Pas de frontières pour vous. Moi, mon père, quand j'étais petit, m'a dit « Tu es mondial, ma fille », et moi, je l'ai cru. Et alors, vous préférez la... Et après, personne n'est venu de Mars. On est Il tous vous a dit, terrestres. il vous a dit C'est vrai tu que es vous êtes mondial. Alors, de quoi toutes ces frontières et toute cette séparation et toutes ces choses-là? Mais alors, vous Ouais. préférez la nourriture française ou espagnole? Écoute, quand je suis en France, je suis francophone, je suis française. Je suis en Afrique, je suis africaine. Je suis en Amérique, je suis américaine. Je prends le meilleur et je laisse les autres que... Vous prenez le meilleur, mais vous donnez le meilleur aussi. Je donne aussi le meilleur. Parce que je suis dans le présent et je suis entier et je donne toute mon énergie dans les moments et voilà. Et Si. Et vous êtes donc l'invité spécial, on le disait, du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Oui. Être sur scène avec ce spectacle d'un de vos très très bons amis, avec des paillettes, des costumes de dingue, c'est un rêve. C'est quelque chose de génial, parce que c'est un rêve de Jean-Paul. Jean-Paul, je l'aime, c'est une amitié de plus de 30 ans. Mais après, il faut dire que c'est Jean-Paul, mais aussi les Folies Bergères. Les deux ensemble, c'est déjà... Moi qui étais une admiratrice de Joséphine Baker et tout, c'est le monde... Comme Jean-Paul, moi, j'ai eu mes premiers rêves comme ça, des plumes, des paillettes, des vedettes, des cabarets et tout ça. Alors, descendre les escaliers des Folies Bergères, quand même, on ne fait pas tous les jours. Hein. Et après, c'est comme les hommes, les castings d'hommes, les castings de théâtre. Je me fais celui-là, je me fais celui-là. Et je me fais les Folies Bergères. Maintenant, j'ai fait l'amour avec les Folies Bergères. Pas mal, hein? Le casting d'homme, j'avoue, là, j'adore. Ouais, Le c'est pas casting mal, hein. d'homme, c'est pas mal, ça. C'est votre pas truc. mal le casting de théâtre, hein, parce que la scène, pour moi, c'est l'endroit où je me sens plus à l'aise du monde, parce que c'est tellement cohérent à attirer l'attention dans la scène, que voilà, il n'y a pas les tracs, c'est comme être chez moi, voilà. Alors, une scène comme Folie Bergère avec toute cette histoire, comment ça fait? On a eu la chance de que pour Lisette... Comment il s'appelle son nom de famille? La unique vedette... Lisette Malidor. Malidor. Malidor est venue à la première. Elle est venue à la première. 75 ans, une élégance Lisette inouïe. Malidor. Et c'est l'unique vedette qui a fait les trois. Il a fait les casinos, les Folies et les Moulins Rouges. Et elle m'a dit, c'était génial. Alors que Lisette me dit, c'était génial. J'étais cling, 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 cling. Et c'est vrai que le spectacle est génial et que vous participiez, c'est drôle, parce que de toute façon, vous étiez initialement dans le spectacle de Jean-Paul Gaultier, avant Si. même d'être sur scène, Si. parce qu'il vous avait réservé une petite séquence de maîtresse d'école. Sa vraie maîtresse d'école. Ouais. Cette maîtresse d'école. cette Et un peu institutrice sadique, de Jean-Paul existait vraiment. Alors, regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que vous faites? Encore en train de dessiner? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Vous arrêtez de dessiner! Allez! Alors là, je vous l'ai dit, vous ferez rien de votre vie! Ça, c'est pas bien! Ah, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Madame Moulier. Regardez ce qu'a fait Gauthier. On est d'accord que c'est pas bien. Ah, si, c'est bien. Ah bon? Tu me feras un dessin, moi aussi, Gaultier. Ah non, c'est pas bien! Ah non, c'est pas bien!
Gauthier, vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé. Arrêtez de regarder la télé, Gauthier. Arrêtez de regarder la télé. Vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé, Gauthier. C'est pas bon pour la santé. Ah, merci, merci, merci. Ces personnages, même si elle grande, Gauthier, Jean-Paul et tout ça, Jean-Paul, quand il était petit, il n'était pas très célèbre dans ses classes parce qu'il n'aimait pas le football, il était dans son monde à part. Alors, comme quoi, dans la vie, on est tous habitués et on a eu tous des expériences qu'une petite adversité, ça peut déclencher quelque chose de merveilleux. C'est un point que vous avez en commun avec Jean-Paul Gaultier. Vous l'avez dit que vous aviez souffert parfois de la tyrannie des autres enfants. Non, je n'ai pas souffert de la tyrannie. Je ne suis pas souffrant. Je ne suis pas jamais. Je ne me mets jamais dans le victimisme, rien de tout ça. Mais c'est comme les couleurs de la peau, c'est comme des choses qu'on n'a pas choisies et que les gens étaient, en quelque sorte, te culpabilisent pour ça, non? Pour ta différence, non? Oui. Mais moi, ça m'a fait penser à les autres. Pourquoi ils se comportent comme ça plutôt que me sentir, oh non, 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 non. Au contraire, je suis fier d'être en pleine santé, comme on dit, déjà, c'est merci. Et après, ça fait penser à les autres. Pourquoi les autres sont comme ça? Et tu as la pitié pour les autres. Plutôt que la compassion pour toi. Voilà. Est-ce que vous êtes exubérante, vous êtes libre, libérée de tout? On parlait de l'enfance tout à l'heure, de votre père qui était maçon et qui n'a pas eu une vie marrante. Alors, est-ce que vous n'avez pas la vie que vous avez là, le monde à vous, pour pas avoir la vie de votre papa? Non, je crois. Vous voulez pas faire de maçonnerie? J'admire beaucoup mon papa. Regarde, ma maman Là. était très artiste sans le savoir. Et, elle peintait bien, elle chantait bien, mais elle l'intéressait pas trop. Vous dites qu'elle a fui son talent. Un peu, oui. Et vous après, avez quand elle m'a fait dit, mais l'inverse. où tu vas, toutes tes complicités? Dit, mais c'est la tienne que tu ne l'as pas développée maintenant. C'est mon dur, maman, en plus. Mais mon père, il était très artiste sans le savoir, d'une façon primitive. Il peut faire des collages et des trucs avec ses mains. Mais il n'a pas connu son papa, alors il a grandi tout seul. Et quand il avait 14 ans, il a vu à des maçons qui travaillaient à côté. Il a dit, c'est pas difficile ça. Il y a 18, il était déjà avec son argent, son beau costume, et en train de commander des gens. Il déjà connaissait, il a travaillé toute sa vie. Alors, non. Au contraire, moi, je suis un mix étrange de mes parents. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé là. Il y a un œil de chaque couleur. Tu vois, on a une explosion. Et après, voilà, je crois qu'il y a les deux. Et je les admire beaucoup. Je suis fière d'eux parce que c'est des gens très modestes, mais ils nous ont grandis avec ce qu'ils ont eu. Non. Au contraire, moi, je suis des prolétariats, mais bien fière des prolétariats. Vous avez comme point commun avec Jean-Paul Gaultier, qui vous avez repéré il y a 30 ans, quand vous avez vu dans le film de Pedro Almodóvar, La loi du désir. Ouais. Il y a ce langage commun que vous avez tous les deux, c'est celui de la mode. Et Ouais. vous avez un rapport à la poupée. D'ailleurs, on voit souvent Jean-Paul Gaultier jouer avec les poupées dans son spectacle. Et vous, je crois que vous aimiez éventrer vos poupées pour voir ce qu'il y avait dedans. Non, moi, j'étais très curieuse. Alors, je voulais savoir qu'il y avait à l'intérieur des choses. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces. Et j'ouvrais, il n'y avait rien. Toujours, il n'y avait rien. J'étais toujours dessus. Et après, j'ai fait un spectacle, Résilience d'amour, que j'espère les porter à Paris un jour. Oui, parce qu'on l'a pas vu, nous, le spectacle Non, Résilience malheureusement, d'amour. non. C'était le Piccolo Théâtre de Milan qui me l'a demandé. Et c'est là que j'ai fait une synopsis que j'ai dit, mais moi, je me pressais pour vivre la vie, j'étais avide de la vie. Il ne faut pas se presser parce que la vie, après, qu'est-ce que le résultat que j'ai dit? La vie, c'est comme un oignon. Il est plein de capes. On épluche, mais après, qu'est-ce qui reste? Rien. Il ne reste que l'humidité des larmes qu'on a versées pendant qu'on l'a épluché. Oh, c'est beau. C'est une belle métaphore. Il y a une autre phrase que je vous ai entendu dire que je trouve très jolie. C'est quand vous avez compris que la lune n'avait pas sa propre lumière. Et ça, c'est comme les Ça, c'est poupées mon premier chagrin d'amour. C'était pas avec un garçon, c'était avec la lune. Parce que j'étais amoureuse de la lune, je lui parlais. Oh, tu es forte, tu es belle, tu as lumière, tu grandis, tu décrescis, tu... Voyez, envoie-moi ton pouvoir de séduction, ta force,
ton charisme, patatim patata. Et un jour à l'école, ils me disent, non, la lumière de la lune, c'est pas de la lune, hein? Comment ça? Non, non, c'est le soleil, c'est un reflet de la lune. Qu'est-ce que tu racontes, là? Alors, j'étais, mais sidérée, pour des déceptions. Par contre, après, comme je disais dans ce monologue, je disais « Horreur, porca miseria, cruelle, déception » et tout ça. Après, j'ai dit, quand même, à partir de ce moment, j'ai continué à l'aimer et à la vénérer. Parce que à partir de ce moment, je la connaissais et je la reconnaissais imparfaite. Ah. Et c'est comme ça qu'on doit s'aimer avec nos imperfections. Si nous s'aimer parce que tout est bien, il n'y a pas de... Entre nous, entre les êtres humains, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts. Bien sûr. Sinon, Vous êtes quel genre d'amoureuse, vous? Est-ce que vous êtes une amoureuse passionnée? un peu obsessionnelle, comme toutes les femmes, on a un petit peu côté obsessionnel. Quoi? Non, je suis une amoureuse, je suis très gamine. C'est vrai? Je suis très gaminette. Et ça, je crois que j'ai jamais plus me soigner de ça. Mais vous êtes très... femme. Après tout, j'ai eu une histoire très, très dure dans ma vie amoureuse. Et après, même ça, elle ne m'a pas abîmée. Alors, j'ai dit, si ça ne m'a pas abîmée, il continue à être comme cette innocence et ce côté un peu naïf et gamine, parce que j'ai un garçon de 20 ans et une fille de 19 ans, je suis plus jeune qu'eux. Ah oui? Mais oui, alors maman a dit, maman, arrête, maman, ceci, maman, j'ai dit, mais vous êtes plus vieux que moi, hein? Alors voilà, non, je suis une amoureuse drôle et voilà, elle est légère, mais comme toutes les femmes, on n'a jamais suffi, hein, les filles. Hein. Mais justement, on dit que vous êtes une égérie, une muse. Oui. Est-ce que vous l'acceptez, ce terme? Est-ce que vous vous dites... Est-ce que vous acceptez l'idée d'inspirer des créateurs? Ah oui, parce que je suis quelqu'un qui s'inspire aussi tellement de... Qu'est-ce qui vous inspire, vous? Qui sont vos muses et vos égéries à vous? Ouf, il y en a tellement. Écoute, même quand j'ai passé Joséphine Baker, c'était au début, j'ai traversé la vie de Maria Callas, de Joséphine Baker, de Frida Kahlo, des femmes très fortes, très sensibles, toute ma vie. Et après, moi, ça m'inspire, une femme de ménage aussi, hein, une personne qu'on rencontre comme ça, dans un coin. Et que vous jouez magnifiquement bien dans Madame, par exemple. Vous le jouez magnifiquement bien dans Madame. Oui, je suis spécialiste, mais pour moi, c'est une fierté. Il dit, tu n'as pas marre de faire des boniches. Non, c'est une fierté. J'ai connu des magnifiques femmes qui sont données beaucoup d'amour et sont structurées beaucoup de familles françaises, que pendant que la mère et le père travaillaient, c'était elles qui donnaient la... Non, moi, je crois au pouvoir des gens, à l'énergie de chacun. C'est pas besoin d'être un artiste. On est tous des artistes, en fait. Elle est une